Et si le déclin d'un empire, ce n'était pas juste un accident de l'histoire? Et si c'était un cycle, quelque chose de prévisible, de presque biologique? Aujourd'hui, on va voir comment un penseur, mort il y a plus de 6 siècles, a peut-être livré le diagnostic le plus précis et le plus troublant de notre monde actuel. Alors, je sais, la question peut paraître un peu folle. Comment un homme qui n'a jamais connu l'électricité, ni même Internet, pourrait-il comprendre les complexités du XXIe siècle? Et pourtant, quand on se penche sur certains symptômes bien réels d'aujourd'hui, la connexion devient vraiment étonnante. Premier symptôme, et pas des moindres, la dette fédérale américaine. Un chiffre qui donne le vertige, hein. 38 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est 122,6% de toute la richesse produite par le pays en une année. C'est une charge financière colossale qui pose de vraies questions sur la soutenabilité du système. Deuxième symptôme, peut-être encore plus profond. Il s'agit de la confiance. La confiance du public dans le gouvernement fédéral. Figurez-vous qu'on est passé de 73% en 1958 à seulement 17% aujourd'hui. C'est une chute libre. C'est littéralement le ciment social d'une nation qui est en train de s'effriter. Et enfin, un chiffre qui, lui, nous parle de l'avenir, 1,6. C'est le taux de fécondité. C'est bien en dessous du seuil nécessaire pour simplement renouveler la population. Alors, voilà le tableau. Fiscal, social, démographique, ces trois indicateurs ne sont pas là par hasard. Ils forment un portrait clinique qu'un homme a identifié il y a 600 ans. Son nom, Ibn Khaldoun. Alors qui est cet Ibn Khaldoun? Né à Tunis en 1332, ce n'était pas un intellectuel dans sa tour d'ivoire, loin de là. C'était un homme de terrain, historien, magistrat, il a même fait de la prison pour des raisons politiques. Il a vécu au cœur du pouvoir, il a servi 6 dynasties différentes. Il a aussi vu la peste noire décimer sa propre famille et sa société. C'est cette expérience directe, presque charnelle, de l'effondrement qui va forger sa vision si unique de l'histoire. Au centre de toute sa pensée, il y a un concept, un mot arabe qu'il est le premier à vraiment théoriser. C'est un peu la clé de voûte de tout son système, le moteur qui fait tourner la grande roue de l'histoire. Ce concept, c'est l'asabia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'asabia? Bon, on pourrait le traduire par cohésion sociale ou esprit de corps. En gros, c'est la capacité d'un groupe à se serrer les coudes, à faire des sacrifices pour un but commun, à rester discipliné quand ça devient dur. Pour Ibn Khaldoun, c'est cette force-là qui permet à des peuples soudés, souvent un peu rudes et venus des marges, de conquérir des empires immenses, riches, mais complètement divisés. Mais c'est là qu'arrive le grand paradoxe, le drame de l'histoire selon lui. Ce contraste l'illustre parfaitement. La prospérité, qui est le fruit de la conquête, finit par détruire cette même asabia qui l'a rendue possible. Le luxe remplace la frugalité, l'individualisme ronge la solidarité, les descendants des conquérants, nés dans le confort, perdent tout simplement les qualités qui ont fait la force de leurs ancêtres. Et là, forcément, on pense à aujourd'hui. Et ça résonne de façon assez folle. Aux États-Unis, seulement un tiers des gens pensent qu'on peut faire confiance aux autres. 80% estiment que le pays est fracturé, profondément divisé. Et la confiance dans les institutions, on l'a vu, elle est au plus bas. Ce sont tous les symptômes, un par un, d'une asabia en plein effondrement. Mais Ibn Khaldoun ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas juste identifié le moteur de l'histoire. Il en a dessiné la carte complète. Il a décrit un cycle, un schéma prévisible, presque une loi de la nature, qui gouverne la vie et la mort des empires. Alors ce cycle, il se déroule en 5 étapes, qui s'étalent sur environ 3 ou 4 générations. Ça commence avec la fondation, portée par une cohésion très forte, puis l'expansion et l'apogée, l'âge d'or, et puis vient la phase de décadence où la cohésion s'effrite, la corruption s'installe, les impôts deviennent écrasants. Enfin, l'effondrement, quand un nouveau groupe plus soudé prend la place. Et le point crucial ici, c'est que les États-Unis de 2026 présentent tous les symptômes de cette phase 4. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est incroyable de modernité. 600 ans avant l'économiste Arthur Laffer et sa fameuse courbe, Ibn Khaldoun avait déjà tout compris. Il explique que quand un État en déclin a désespérément besoin d'argent, il augmente les impôts à un point tel que ça décourage la production. Résultat, les revenus finissent par chuter et ça accélère la spirale infernale. Et ce piège fiscal, on le voit en action là sous nos yeux. Les paiements d'intérêts sur la dette américaine dépassent désormais les 1000 milliards de dollars par an. C'est le deuxième plus gros poste de dépenses du gouvernement, plus que le budget de la santé pour les seniors, et ça consomme 19% de tous les revenus fédéraux. C'est exactement la spirale décrite par Khaldoun. Plus de dettes mènent à plus d'intérêts à payer, ce qui creuse le déficit et force à emprunter encore plus.
Khaldoun avait aussi repéré un autre symptôme de cette phase 4. L'État devient si gros, si complexe, qu'il finit par étouffer l'économie qu'il est censé servir. Aux États-Unis, la réglementation fédérale a explosé, tandis que les dépenses militaires massives coexistent avec des infrastructures qui tombent en ruine et une espérance de vie qui recule. C'est le portrait d'un empire qui dépense des fortunes pour maintenir son influence extérieure alors que son propre cœur se dégrade. On pourrait se dire que tout ça, c'est juste une belle construction intellectuelle. Mais passons maintenant à l'histoire pour voir comment ce schéma s'est répété encore et encore, avec une précision qui fait froid dans le dos. L'Empire romain, c'est l'exemple parfait. Tout y est. Une crise fiscale qui se traduit par une dévaluation massive de la monnaie, une dépendance croissante envers des mercenaires étrangers parce que les citoyens ne veulent tout simplement plus se battre, des élites totalement déconnectées et un effondrement démographique. Chaque symptôme identifié par Khaldoun apparaît clairement dans le lent déclin de Rome sur 300 ans. Et si on applique cette même grille de lecture au monde de 2026, on voit que les États-Unis ne sont pas seuls. La Chine fait face à un effondrement démographique peut-être irréversible et à une crise de la dette massive. L'Union européenne, elle, souffre d'une paralysie institutionnelle, incapable d'agir collectivement. En fait, chaque grande puissance montre des symptômes de la phase 4, mais avec des variantes différentes. Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale. Si on peut voir le schéma, si le diagnostic est posé, est-ce qu'on peut échapper au pronostic? Est-ce que ce cycle est une fatalité? C'est là qu'intervient le pessimisme un peu dur d'Ibn Khaldoun. Le problème fondamental, c'est que pour mettre en œuvre les réformes difficiles nécessaires pour sauver un empire en déclin, il faut un niveau très élevé de cohésion sociale, de volonté collective. Mais c'est précisément cet asabiyya qui a disparu en phase 4. C'est le serpent qui se mord la queue. Les États-Unis d'aujourd'hui en sont l'illustration parfaite. Pratiquement tout le monde s'accorde pour dire que la trajectoire de la dette est insoutenable. Pourtant, aucune solution n'est possible. Pourquoi? Parce que la polarisation est si extrême que tout compromis est perçu comme une trahison. La méfiance tribale empêche toute action collective rationnelle, même face à un danger existentiel évident. Finalement, la contribution d'Ibn Khaldoun, ce n'est pas une prophétie, c'est un miroir. Il ne prédit pas l'avenir. Il nous force à regarder notre présent sans illusion. Il nous montre que le déclin suit des lois observables, enracinées dans la nature humaine. La prospérité engendre la complaisance, la division affaiblit. La question qu'il nous laisse 600 ans plus tard n'est donc pas « que va-t-il se passer ?», mais plutôt « qui sommes-nous devenus ?»